17 novembre 2023. Madame, Monsieur, il est présentement 13h chez vous et c'est l'heure de votre synthèse de l'actualité locale que nous ouvrons tout de suite avec les deux principaux titres. Coupure d'eau dans le Grand Libreville vers la fin des travaux à Okolassi, à 30 km de Libreville. Les entreprises en charge des dits travaux mettent un coup d'accélérateur. L'État gabonais a récemment obtenu un crédit de 158 milliards 500 millions de francs CFA à des meilleurs taux auprès d'Ecobank pour payer une partie de la dette intérieure et financer quelques travaux publics. Voilà pour les principaux titres, les détails juste après cette transition. Bonjour à tous, vous écoutez la radio Génération Nouvelle, c'est l'heure de votre synthèse de l'actualité locale sur la voie des sans-voix. La société autoroutière du Gabon, SAG, AFCON, poursuivent leurs efforts avec la SEG et leurs prestataires étaient dans la pose des nouvelles conduites à Okolassi où un éboulement de terrain a coupé la route nationale en deux et détruit deux canalisations de la SEG reliant ses usines de Ntoum au Grand Libreville. Les réaménagements et la réhabilitation par la SAG visent à augmenter les capacités des ouvrages face aux crues intenses de saisonnières. La SAG remplace les ouvrages existants métalliques vétustes par la construction de nouveaux dallos d'une capacité 4 fois supérieure. Le dallot est un ouvrage hydraulique enterré placé sous les remblais de la route permettant l'écoulement des eaux. La circulation, quant à elle, a repris sur l'axe depuis le 25 novembre dernier. La SAG est la société en charge de la réhabilitation et de l'aménagement de la route nationale 1 du PK 12 au PK 105. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS poursuit la vaste offensive de sensibilisation et de collecte de sang dans le Grand Libreville. Le week-end écoulé, ces équipes s'étaient rendues auprès d'une communauté religieuse située dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Toute personne en bonne santé, âgée entre 18 et 55 ans jusqu'à 60 ans pour les donneurs réguliers et pesant au moins 50 kilos est éligible au don de sang. Le don de sang se fait au siège du CNTS, entrée centre hospitalier universitaire de Libreville, dans les centres hospitaliers universitaires d'Ovendo et Akanda, ainsi que dans les centres hospitaliers régionaux en province. On parle de l'économie dans ce journal, cette synthèse de l'actualité. L'État gabonais a récemment obtenu un crédit de 158 milliards 500 millions de francs CFA à des meilleurs taux auprès d'Ecobank, une structure bancaire, pour payer une partie de la dette intérieure, équiper les subdivisions des travaux publics réfectionnés, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon et financer par ailleurs des travaux de plusieurs axes routiers à travers le pays, nous rapporte le site d'information digitalnews.ga, des informations confirmées par une source digne de foi proche du palais présidentiel d'après nos confrères du site d'information en ligne gabonactu.com. Selon ces mêmes sources, 100 milliards de francs CFA seront consacrés au paiement d'une partie de la dette intérieure. L'autre partie servira au ministère des Travaux publics pour l'achat de matériel pour équiper les subventions des TP en engins, pièces de rechange, entre autres, et le financement des travaux de plusieurs axes routiers. Face aux nombreux problèmes qui touchent le secteur pétrolier et mine, l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, sollicite l'ouverture d'une enquête sociale menée par le CETRI, assisté des ministères du pétrole, du travail et de l'ONEP, en vue de prendre la mesure réelle du mal-être et faire cesser la maltraitance dont sont victimes de nombreux travailleurs par leur employeur et mettre un terme à toutes les lamentations
des travailleurs. Le processus de recrutement au pôle national de promotion de l'emploi, la prononciation de la nullité du licenciement à Total Énergie EP Gabon par le ministre du Travail conformément aux articles 10 et 230 du Code du travail ancien. Le rétablissement des deux travailleurs dans leur emploi respectif par injonction du ministre du Travail conformément à l'article 271 du Code du travail chez Petrogabon sont entre autres les revendications que réclament donc les travailleurs du secteur pétrolier au Gabon. Le gouvernement de la transition vient d'annoncer à travers les médias que sur 2 mois, entre septembre et octobre, il y a eu 2519 recrutements à la fonction publique, notamment dans les secteurs de l'éducation nationale, de la santé et de la formation professionnelle. Ces recrutements permettent de compléter les effectifs dans ces secteurs où on décrit régulièrement les insuffisances et le manque criard de personnel. D'après les mêmes indications, 4200 régularisations des situations administratives sont en cours. Elles concernent essentiellement tous les secteurs. Pendant ce temps, 102 reclassements après stage ont été effectués sur ces 2 mois. Alain Simplice Mbungwere quitte le PDG, le Parti démocratique gabonais, pour créer sa propre formation politique. Vous l'avez compris, nous sommes dans le volet politique. Le Parti patriotique gabonais, en abrégé PPG, est une nouvelle formation politique. Son président fondateur n'est autre que l'ancien député du 2e siège de Logoulo, Alain Simplice Mbungwere, dont les rapports s'étaient considérablement dégradés avec le Parti démocratique gabonais à l'approche des élections du 26 août dernier. Et c'est la semaine écoulée devant plusieurs centaines de militants et sympathisants venus de tous les coins de la capitale gabonaise que ce dernier a officiellement présenté, on va dire, aux populations gabonaises le PPG, qui vient ainsi proposer à l'ensemble du peuple gabonais une alternative crédible et cohérente de gestion de notre pays et militera au mieux de ses capacités intellectuelle et morale à répondre aux multiples défis politiques, sociaux, environnementaux de notre époque, a indiqué son président. On termine avec cette autre actualité en politique. La coalition pour la Nouvelle République, en abrégé CNR, a annoncé la suspension de ses activités politiques. La formation politique assure avoir remis à son leader Jean Ping ses contributions pour le dialogue national projeté par les autorités de la transition, entend se concentrer sur la dite rencontre dont la fin des contributions est prévue pour le 30 novembre prochain. Ping assure par ailleurs n'être en rien concerné par la création d'un parti dénommé RNR. La coalition pour la Nouvelle République a informé que son président Jean Ping a reçu ses contributions pour le dialogue national initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Et ces contributions seront transmises aux autorités compétentes dans les tout prochains jours, a informé le directeur de cabinet de Jean Ping, Joseph John Nombo. Celui-ci a annoncé que dans l'attente de la convocation par le CETRI du dit dialogue national, les activités politiques de la coalition, on va dire la CNR, sont suspendues. C'est la fin de cette synthèse de l'actualité locale sur la radio Génération Nouvelle. Madame, Monsieur, on vous rappelle simplement les 2 principaux titres qui l'ont constitué avant de nous dire au revoir. Coupure d'eau dans le Grand Libreville vers la fin des travaux à Okolassi, à 30 km de Libreville. C'est dans la commune d'Untoum. Les entreprises en charge des dits travaux mettent un coup d'accélérateur. L'État gabonais a récemment obtenu un crédit de 158 milliards et 500 millions de francs CFA
à des meilleurs taux auprès d'Ecobank, une structure bancaire installée au Gabon pour payer une partie de la dette intérieure et financer quelques travaux publics. Merci de rester câblé sur la voix des sans-voix, mesdames, messieurs, la radio Génération Nouvelle. À demain, si Dieu le veut.